Eh bien, Cathy, vous avez ce matin, pour votre chronique, décidé de nous parler de l'attribution du prix Genesis à la très célèbre actrice israélienne Gal Gadot. Si je vous dis Wonder Woman, eh bien, comme nous tous, j'imagine, Daniel, que ça évoque l'héroïne de fiction à la plastique parfaite, Gal Gadot, l'actrice israélienne la plus célèbre d'Hollywood, sans costume ni artifice. Eh bien, elle a fini par traverser le miroir. Pour nous tous, elle est devenue depuis le 7 octobre une incarnation en chair et en os de son personnage. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle n'a eu de cesse de dénoncer les massacres du Hamas, le silence des organisations internationales concernant les violences sexuelles faites aux femmes. Droite dans ses bottes, c'est le cas de le dire, elle a donné une voix aux otages quand d'autres préféraient se taire. Elle a crié au monde entier son appartenance au peuple juif et n'a eu de cesse de défendre Israël. C'est donc tout naturellement que la fondation du prix Genesis a décidé cette année de lui attribuer ce prix prestigieux. Alors depuis 2013, tous les ans, le prix Genesis vise à honorer des personnalités exceptionnelles pour leur excellence professionnelle, leur contribution significative à leur domaine respectif et leur attachement aux valeurs juives. Mais ce prix n'est pas simplement honorifique, vous le savez bien, puisqu'il est assorti $1 million. Et oui, $1 million pour la star et pour Stan Polovitch, le fondateur et président de la fondation du prix Genesis. Les valeurs de Gal Gadot, son amour inconditionnel pour Israël, sont une source d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. Ce prix lui sera décerné en témoignage de reconnaissance pour son courage et sa force morale, pour son soutien indéfectible et public à Israël, même au prix de grands sacrifices personnel et professionnel, pour son engagement sans faille auprès des personnes enlevées, pour la compassion dont elle fait preuve envers les victimes du terrorisme et pour l'empathie qu'elle exprime envers toutes les victimes innocentes de la guerre brutale menée par le Hamas. Est-ce que l'on sait ce que Gal Gadot va faire de cet argent ? Eh bien, encore coup de chapeau à la star, Daniel. Et oui, parce que fidèle à elle-même, elle a décidé d'en faire cadeau. À qui ? Eh bien, tout simplement à des organisations israéliennes qui œuvrent à penser les plaies physiques et psychologiques de notre société. C'est un geste magnifique qui s'accorde tout à fait avec la raison d'être de ce prix, célébrer les réussites et les mettre au service du bien commun. Alors après la remise du prix, eh bien avec son franc-parler qui lui colle à la peau, elle a déclaré: c'est une période où beaucoup d'entre nous dans la communauté juive avons dû trouver notre voie et confronter la haine dirigée contre nous, même si elle est très inconfortable. Peu importe à quel point vous avez essayé de l'éviter par le passé, même si parler n'était pas vraiment votre truc, aucun de nous ne peut désormais ignorer la flambée de l'antisémitisme à travers le monde. Et c'est ce que je fais, dit-elle. Pas besoin d'intelligence artificielle, c'est vraiment moi, debout devant vous aujourd'hui, et en disant simplement nous en avons assez de l'antisémitisme. Je m'appelle Gal, je suis fière d'être juive et fière d'être israélienne, et je suis ravie et reconnaissante de recevoir ce prix. Elle rejoint la shortlist des récipiendaires du prix Genesis et notamment la juge de la Cour suprême des États-Unis Ruth Bader Ginsburg, l'ancien maire de New York et philanthrope Michael Bloomberg, Nathan Sharansky, le PDG de Pfizer, Albert Bourla, Barbara Streisand, le fondateur de la plus importante fondation de la lutte contre l'antisémitisme et propriétaire de la célèbre équipe de football américain des New England Patriots, Robert Kraft, et puis bien sûr le cinéaste Steven Spielberg et même le président argentin Javier Milei qui avait remporté ce prix l'an dernier. Il semblerait que le groupe LVMH de Bernard Arnault, le très célèbre groupe de luxe de l'entrepreneur français, fasse actuellement les yeux doux à l'actrice israélienne. De quoi s'agit-il ? Son aura ayant largement dépassé les frontières américaines, le PDG du groupe LVMH, Bernard Arnault, lui a, semble-t-il, proposé un pont d'or, un contrat de 55 millions de dollars pour travailler avec une des marques du groupe, Louis Vuitton. On ne sait pas encore si cette info est vraiment confirmée, mais si tel était le cas, elle va pouvoir en faire de belles choses.